Alors en fait, le jeu nous aide à socialiser dans le sens où la plupart des joueurs vont jouer ensemble. C'est-à-dire ils ne vont pas rester isolés pour la plupart. C'est ce que Vincent Berry a essayé de nous montrer hein, ce matin. En fait, on va se rassembler pour jouer. On va jouer ensemble, les enfants vont jouer ensemble. Et d'ailleurs, ce qu'il a montré par rapport à des statistiques, des pratiques, c'est que plus on est âgé, notamment les personnes âgées, et vont jouer plutôt isolés, de manière isolée. Et donc, c'est plutôt là, à ce moment, où il y aurait la difficulté. Sinon, les enfants, les jeunes vont jouer ensemble. Et ce n'est pas seulement ensemble lors du jeu en ligne, mais c'est ensemble, on va être ensemble, on va se rassembler pour jouer chez un ami, chez l'autre. Et en plus, maintenant, il y a en plus la dynamique jouer en ligne qui a amplifié cette socialisation différemment, d'une autre manière, mais en tout cas, c'est une sorte de socialisation aussi. Le fait de la rupture avec la réalité, parce que c'était ça aussi la question d'une certaine manière, en fait, les études ont démontré, d'après ce qu'on a pu voir hein, aujourd'hui tout au long de la journée, que la difficulté, on la trouve notamment au moment du transfert. Donc c'est pas, et ça arrive même pour les éléments moins positifs que pour les éléments plutôt positifs, c'est-à-dire la transférabilité ou le transfert de certaines compétences ou de certains comportements ou conduites ne va pas être transférable d'un milieu à un autre. Ça on le voit en sciences de l'éducation et donc de la même manière, on ne va pas le trouver non plus dès lors qu'on joue aux jeux vidéo à un autre environnement qui n'est pas le jeu vidéo. Alors en fait, les jeux, disons, elles ne vont pas favoriser, elles vont avoir des caractéristiques voilà, par rapport au jeu. Comme on voit un film, voilà, il va avoir des caractéristiques. Après, comme je disais précédemment, cette question du transfert d'un comportement n'est pas aussi évident. Et donc la personne qui joue ne va pas être forcément violente par ailleurs. Après, une autre question aussi, c'est voilà, c'est pas une violence, c'est-à-dire le jeu peut être ou pas violent, plus ou moins violent. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, c'est suivre aussi les caractéristiques, on va dire, des normes des jeux vidéo. Il y a un classement PEGI qui va selon l'âge, le classement et aussi les caractéristiques de ces jeux vidéo vont nous permettre d'identifier lesquels sont plus appropriés pour un certain âge ou pas. C'est un peu comme les films, ça va arriver d'une certaine manière. Donc déjà il y a ça et après ce qui est très important et c'était voilà, la troisième caractéristique de ce cours d'été, c'était l'accompagnement. Oui, il y a des usages, il y a des interactions, mais il y a aussi un accompagnement. Et là, l'accompagnement, et c'est ce qu'on a pu voir d'une certaine manière, il y a les parents, la plupart, c'est voilà, de proximité, mais on voit aussi qu'il y a un certain impact aussi de la famille, la fratrie par exemple. La fratrie qui a un certain impact aussi dans l'introduction à certaines pratiques vidéoludiques. Donc ça aussi, ça joue et aussi les structures. Par exemple, on a parlé pas mal de la question de la ludothèque qui peut aussi contribuer à mieux savoir ce qu'il faut à un moment donné suivre comme pratique vidéoludique et surtout de mieux accompagner les familles pour qu'elles puissent aussi mieux orienter les enfants à un certain moment. Donc ce qu'on peut faire, c'est ça, c'est surtout l'accompagnement, pas seulement sur un cadre juridique de dire voilà, ça y est, ça c'est comme ça, mais surtout aussi de jouer par exemple avec les enfants, de voir un petit peu à quoi ils jouent, de s'intéresser et d'établir une certaine relation entre les familles et les enfants ou les adolescents. C'est un petit peu aussi ce qu'ils ont évoqué, hein, la ludothèque par exemple de Biarritz, comment à un moment donné ils peuvent accompagner dans ce processus pour qu'ils puissent mieux connaître les pratiques des uns et des autres et donc mieux accompagner lors de ces pratiques. Alors ce qu'on a révélé, c'est un certain paradoxe, si on peut le dire comme ça, puisque c'était au cœur finalement du cours d'été transfrontalier, mais aussi transnational. Et pourquoi? Parce que justement, ça revient un petit peu à ce paradoxe. Ce paradoxe où l'enjeu de ce cours d'été, qui a priori peut sembler un peu éloigné de la question transfrontalière, c'est que nous sommes dans un environnement virtuel qui peut avoir une tendance à effacer les frontières, puisque c'est le virtuel. On avait parmi les intervenants, on avait des familles de Bera de Vidasoa en Navarre, on avait de Biarritz, de Donostia, de Pamplune, de Bilbao,
voilà, de Bordeaux. Et donc, ça nous permettait de réfléchir déjà autour de la proximité, de la frontière de proximité, que légalement elle est établie, mais aussi à une autre échelle. Et ça nous a permis de voir ces différentes échelles. Quand je parle de différentes échelles, comme j'ai dit, voilà, ça peut être Bella, ça peut être Donostia, ça peut être Bilbao ou Bordeaux. Et donc de voir qu'il y a aussi cet environnement virtuel international. Et comment des fois, malgré une pratique au sein de la frontière, comme ça peut être Bella, comme ça peut être, on va dire Donostia, je pense qu'on est très proche de la frontière, ou Biarritz, les tendances des pratiques, je parle surtout, plus on va vers on pourrait dire la professionnalisation ou le jeu plutôt plus important ou sérieux, pas dans le sens de jeu sérieux, mais dans le sens d'une pratique plus fréquente, voilà, d'assiduité aussi. On va aller vers une internationalisation, vers des communautés qu'on appelle de joueurs. Et donc ces communautés vont vers l'international. Et même si on est dans une petite ville, on va dire frontalière, on voit qu'il y a cette tendance vers l'international directement et il n'y a pas forcément de communauté plus locale ou dans ce cas avec cette frontière basque par exemple ça pourrait être culturel mais même pas on va dire régional. Ça va être effectivement on va voir que plutôt ce sont les pays avec une tendance notamment par exemple les e-sports où c'est un sport beaucoup plus institutionnalisé où effectivement on va trouver la distinction entre pays. Or, on a vu, il y a eu des exemples de jeux, de pratiques qui ont malgré tout rassemblé aussi des communautés de pratiquants entre différents pays aussi parce qu'ils allaient jouer entre des joueurs d'un même pays pour jouer contre un autre pays différent. Et donc là aussi, il y a des associations de communautés diverses. Voilà. Mais c'est vrai que cette réflexion, on l'a eue tout au long du cours d'été entre la proximité, l'international avec cet environnement aussi virtuel et qui pose un certain paradoxe, voilà, notamment dans des frontières avec aussi une culture commune à un moment donné comme c'est le basque et l'internationalisation.